L'ESPI, ce qui signifie École supérieure des professions immobilières, a été créée en 1972 par des professionnels de l'immobilier et notamment de l'administration de biens pour répondre à des besoins de l'époque puisqu'on manquait beaucoup de personnel qualifié dans ce domaine et c'est surtout la période à laquelle la loi a réglementé la profession et on avait donc besoin de collaborateurs formés et spécialisés dans ce domaine. C'est comme ça qu'est née l'ESPI. Elle a continué à évoluer, toujours grâce aux enseignants qui sont tous issus, ou presque tous issus, de l'immobilier. Ce ne sont que des professionnels de l'immobilier. Et au fur et à mesure des années, l'ESPI s'est adapté à la demande du marché. L'administration, c'est vrai, principalement au départ, mais après, tous les autres secteurs d'activité de l'immobilier, et notamment la promotion immobilière, l'expertise, l'immobilier d'entreprise et ensuite beaucoup de logement social. Et c'est comme ça qu'elle a évolué au fil des années depuis 1972. Comme je vous le disais tout à l'heure, les professeurs de l'ESPI sont tous des professionnels issus de l'immobilier et de tous les métiers de l'immobilier. Et au fur et à mesure où le marché a évolué et où le développement durable a commencé à exister, où on a commencé à en parler en tous les cas, comme à chaque fois, l'ESPI s'est adapté à la demande et a commencé à intégrer à ses formations toute une partie développement durable. Au départ, plutôt légère et aujourd'hui on est complètement imbibé, tous les programmes sont complètement imbibés de développement durable, de performance énergétique dans tous les métiers, dans tous les domaines. La promotion immobilière bien entendu puisque là on crée les logements, on crée les bureaux, on crée des bâtiments maintenant qui sont même à énergie positive. Donc on est vraiment au maximum, enfin maximum, on ne sait jamais, on va toujours plus loin de jour en jour, mais on est déjà très loin dans les performances énergétiques des bâtiments. Donc les acteurs principaux sont les promoteurs immobiliers. Et ensuite il y a toute la partie administration de biens qui, elle, gère du parc existant et qui est en train de faire évoluer tous les bâtiments pour les passer ou pour qu'ils deviennent un peu plus performants, parce que c'est vrai qu'on sait que ce sont les bâtiments qui émettent le plus de CO2 et qui consomment le plus d'énergie. Donc c'est vraiment dans ce domaine qu'on a un gros travail à faire pour adapter les bâtiments existants, les bâtiments anciens, les isoler et les faire évoluer pour qu'ils deviennent plus performants. La transformation de l'existant et des bâtiments existants pour qu'ils deviennent plus performants énergétiquement parlant, plus sobres en énergie, d'autant que la loi nous aide dans la mesure où il y a une nouvelle réglementation technique qui a été sortie l'année dernière. Donc tous les promoteurs doivent intégrer dans leur programme de construction ces notions maintenant. Et toujours la partie administration de biens, la gestion de l'existant, des immeubles existants, qui doivent être transformés pour pouvoir devenir plus performants eux aussi. Donc le colloque, les sujets du colloque concernent principalement tout le développement durable à développer au Maroc. Et il y a déjà bonnes choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on espère que grâce à ce colloque, on va pouvoir faire évoluer les choses avec l'aide du ministère, bien entendu, et de tous les professionnels qui vont être présents. Il y a énormément d'intervenants qui sont des spécialistes dans le domaine, puisque maintenant il y a énormément d'agences, d'instituts et d'institutions qui sont orientées sur le développement durable au Maroc et qui accompagnent tous les acteurs de l'immobilier.